Bonjour à tous et à tous. Vraiment un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu toujours. Et le thème que je vous proposais ce matin, le titre, ça fait un moment que ça travaille dans mon esprit. C'est ce thème, je ne sais pas si ça va pouvoir s'afficher, que Dieu change le mal en bien. Est-ce que vous savez ça? Que Dieu change le mal en bien. Et au travers de plusieurs exemples, on va le voir, conquête de la Bible et également témoignage. Mais pour introduire ceci, on va lire ensemble dans Genèse, livre de la Genèse, au chapitre 50. Genèse, chapitre 50, à partir du verset 18, les versets 18 à 20. Ses frères vinrent eux-mêmes se présenter devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen. Vous aviez médité de me faire du mal, le mal. Et je dirais qu'il y a même eu plus qu'une méditation. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le mal qu'il y a eu, vous m'avez dépouillé. J'avais 17 ans, vous m'avez dépouillé de ma tunique, vous m'avez jeté dans une citerne où il n'y avait même pas d'eau. Et pendant ce temps-là, pendant que j'étais dans la citerne, vous étiez à côté en train de manger tranquillement. Le mal qu'il y a eu, c'est que également, vous m'avez vendu lorsqu'une caravane d'Ismaélites est passée, vous m'avez vendu en tant qu'esclave. Je suis arrivé en Égypte, mais ce mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Et il dit pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et il dit à savoir pour sauver la vie à un peuple nombreux, dont vous, mes frères, qui êtes en face de moi. Dieu a changé le mal en bien. On va faire juste un petit retour en arrière, très rapide. Je poserai la question, comment Joseph, lorsqu'il leur parle là, il n'est plus esclave, hein, il est premier ministre d'Égypte, du royaume à l'époque, on peut dire le plus puissant du monde. Et comment Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte? Le pharaon a fait un songe et il y a un de ses serviteurs qui était là, qui à l'époque était en prison, était sorti se rappelle et dit oh, mais quand j'étais en prison, il y avait un jeune homme. On avait fait un songe et il expliquait les songes. Si on le fait venir, lui, il pourra t'expliquer le songe que tu as fait. Et c'est ce qui se passe, ils font venir Joseph, et là, Joseph va pouvoir expliquer le songe qu'a fait Pharaon. Et là, tout bascule, en un instant, tout bascule. Et il devient le premier ministre d'Égypte. Et je veux dire ceci, c'est en prison. C'est en prison. Donc une situation d'injustice que Joseph va rencontrer la personne qui va être le moyen, l'instrument d'accession au poste de Premier ministre. En prison, Dieu a changé le mal en bien. Je vous pose une autre question. Où Joseph, parce qu'on a Premier ministre comme ça, je veux dire, il faut quand même des compétences, etc. Aujourd'hui, par exemple, moi, demain, je ne vais pas avoir Premier ministre comme ça. Où a-t-il appris tous les principes d'intendance, de gestion, etc. Où est-ce qu'il a appris ça? Déjà eu une partie déjà en prison, déjà. Et puis, mais c'est quand il était esclave chez Potiphar. Ceux qui se rappellent, il a à un moment donné établi sur toute sa maison et tous les biens qu'il avait. Et lorsqu'il a vu que ça prospérait du ministère, il lui a tout donné. Il gérait tout, Joseph, là. Il n'y a pas de hasard, les amis. Et là encore, dans une situation d'injustice, que Joseph va apprendre les rudiments qui vont lui être utiles pour son futur. Dieu, là encore, a changé le mal en bien. Une situation, vous savez, qui part d'une injustice, mais qui, si elle passe entre les mains de Dieu, va finalement le faire rentrer dans sa destinée. Et c'est ça, notamment, c'est un des éléments où Dieu change le mal en bien. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas que c'est bien.
forcément d'être esclave ou c'est même d'aller en prison, etc. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est que malgré tout le mal, par exemple, qui pourra être fait ou qui pourra vous être fait, aucune injustice ne pourra empêcher de Dieu d'accomplir son plan pour vous. Aucune injustice. C'est ça qu'on voit à travers Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu a ce pouvoir, Dieu a cette capacité, Dieu a cette puissance. Aucun humain ne peut faire ça, mais de changer le mal en bien. De changer le cours des choses, le cours des événements. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Du mal a pu être fait au départ, au démarrage. Mais mes amis, lorsque Dieu rentre dans l'histoire, à la fin, c'est du bien qui en ressort. C'est le bien qui triomphe à la fin. Et moi, ça c'est quelque chose qui me bouleverse quand j'y pense. Et ce qui m'interpelle quand Joseph leur dit ça, le mal que vous avez médité de me faire, etc., Dieu l'a changé en bien, mais il ne s'arrête pas là. Il y a un but. Il dit, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il y avait un but à ça. Et ça m'a rappelé un témoignage que j'ai entendu il y a quelques semaines de ça, qui vraiment m'a interpellé. C'est un prédicateur américain, il s'appelle Tyler Perry. Et il raconte que lorsqu'il était petit, c'est son histoire, voilà, à la maison, c'était compliqué, il y avait les violences, etc. Et il raconte que lorsqu'il était petit, du coup, il allait dans le jardin, au fond, et puis il avait une cabane, du coup, qui était une petite cabane, et en fait, il allait, et c'était son refuge là-bas. Et lorsque, à la maison, voilà, vous avez compris, il allait là-bas, et du coup, dans ce refuge, dans sa cabane, il disait, il partait dans un imaginaire, dans son imaginaire, l'enfant, qu'on peut comprendre. Et il explique que par la suite, il a grandi, et en fait, il a été amené à écrire des pièces de théâtre. C'est parce qu'il est auteur, il n'est pas juste prédicateur, pasteur, il est auteur, dramaturge, etc. Il a écrit des pièces de théâtre pour des films, etc., des scénarios. Et puis, il explique dans l'interview que plus tard, ce qui l'a amené à faire tout ça, en fait, c'est l'imaginaire qu'il a développé lorsqu'il était petit, il y avait les violences chez lui, cet imaginaire-là. C'est ça qui, plus tard, l'a aidé, du coup, à faire tout ça. Mais la suite, c'est quoi? C'est que Dieu l'a béni, etc. Et par curiosité, j'ai été voir, soit hier ou avant-hier, tiens, mais il a béni, ok. Fortune, alors c'est pas ça qu'on vise, mais j'avais $1 milliard. Je suis d'accord, mais pourquoi? Dans l'interview, il explique qu'il y a eu des catastrophes naturelles aux États-Unis à un moment donné. Et vraiment, il a, par ça, il a pu aider de nombreuses familles, des nombreuses vies qui n'avaient plus de toit, qui étaient dehors, qui n'avaient plus rien à manger. Par ça, il a pu, du coup, sauver plusieurs vies également. Et pour l'œuvre de Dieu, il a pu également, une ancienne base militaire ou une église, du coup, voulait s'implanter. Il a pu acheter ça pour l'église qui s'est implantée, des milliers de personnes ont été sauvées, plein de choses comme ça. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu, pour lui, il dit Dieu a changé le mal en bien, mais il y avait un but. Il y avait un but. Là, l'apôtre Paul, lorsque on regarde dans Actes chapitre 16, les versets 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision, Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alors, ils obéissent
ceux qui connaissent l'histoire, ils arrivent en Macédoine, et là c'est formidable. Il y a Lydie qui est là, qui se convertit, se fait baptiser avec sa famille, etc. Ensuite, il y a une dame qui était possédée, qui va être délivrée. C'est formidable ce qui se passe, etc. Mais suite à ça, patatras, il se retrouve en prison. Et là, on pourrait dire, mais douche froide, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, il t'a obéi, tu leur as dit, allez, d'aller en Macédoine. Ils sont allés en Macédoine et là, ils se retrouvent en prison. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais ce que j'aime avec Paul, c'est que dans leur, là, on pourrait dire, une injustice, en prison avec Silas, ils choisissent de faire une chose. Vous vous rappelez? De faire quoi? De prier et de chanter les louanges de Dieu. Et je crois, mes amis, je crois que là, il y a une clé. Je crois vraiment qu'il y a une clé là. Tu es peut-être dans une prison d'injustice. Peut-être même qu'à la base, peut-être même tu as obéi à Dieu. Tu as obéi à Dieu et tu es dans les débuts. Voilà, tu as eu le vent en poupe. Il y a eu des choses, ça se passait bien, waouh, etc. Et puis à un moment donné, oh, cette chose est arrivée. Incompréhension. J'aimerais te dire quelque chose. Fais comme Paul et Silas. Prie, loue le Seigneur. Loue, chante les louanges de ton Dieu, parce que même dans ce temps que tu vis là, parce que Dieu, je le crois, Dieu est celui qui change le mal en bien. Et je crois qu'ils étaient loin d'imaginer ce qui prendrait place ensuite. Je connais sa suite, derrière, c'est Hollywood, quoi, après derrière. Tremblement de terre, etc. Les portes, des cachots qui s'ouvrent et tout ça. Et le geôlier qui voit ça, qui veut du coup, parce qu'il sait ce qu'il encourt. Si les prisonniers ne sont plus là, il sait ce qui va se passer pour lui. Alors, il veut gagner du temps et sauter l'ami. Et Paul veut dire, non, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ça avec les autres prisonniers. Mais incroyable, c'est du jamais vu ça. Vous avez entendu au journal, où par exemple, si c'est arrivé, une prison, les portes s'ouvrent et que les prisonniers, tous restent là. C'est un miracle qui prend place, ça. C'est un miracle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries et loues, mon Dieu, attends-toi à voir des choses qui défient la raison. Qui défient la raison. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Le geôlier qui se convertit, qui se donne au Seigneur Jésus, qui se fait baptiser, sa famille également. Dieu a changé le mal en bien. Il a changé le mal en bien encore là. On va encore rester sur l'apôtre Paul. Par la suite, Paul va en appeler à César. Donc, on va l'envoyer en direction de Rome. Regardez Actes chapitre 27. Actes 27, verset 39. Actes 27, verset 39 à 41. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent le voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Donc là, ils font naufrage. Vous savez, dans nos vies, il y a des dommages, on va le voir, il y a eu des naufrages, il y a pu y avoir des naufrages, et il y a des dommages dans nos vies qui sont le résultat de choix, de mauvaises décisions d'autres personnes qui ont eu des conséquences sur nous, des dommages, comme on dit, collatéraux sur nous. Par exemple, foyer où, par exemple, voilà, il y a eu l'alcoolisme, etc., il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Du coup, les personnes qui ont subi ça, ce n'est pas elles qui ont voulu. C'est le choix, vous voyez, d'une personne, etc. OK. Autre exemple que je me rappelle, ce témoignage de cette personne qui avait une famille et chaque mois, tout son salaire passait dans le jeu. C'est devenu addict au jeu. Tout son salaire passait dans le jeu. Alors, ça va entre guillemets, si tu es tout seul, tu fais ça, ben, ça regarde que toi. Tu as des conséquences sur toi, mais il y a femme et enfant. Et qu'au bout de même pas quelques jours, il n'y a plus rien, tout le salaire est passé dans le jeu. Voilà les conséquences, et les huissiers, ils sont venus plein de choses, ils ont tout pris, etc. Donc, est-ce que cette famille a vécu le choix d'une autre personne? Il y a cette dimension-là. Paul a subi le naufrage, Paul n'avait rien demandé. Même, il les avait avertis. Lorsque on lit le verset 10, sauf erreur,
verset 10. Les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Bah oui, Paul, qu'est-ce que tu connais à la mer? Toi, tu prêches, qu'est-ce que tu connais? Et derrière, le naufrage. Paul, voilà, a subi ça, il les avait même avertis. Et il y a une autre dimension des dommages qui sont la conséquence de nos choix, nos décisions, que nous n'avons pas pris au sérieux, peut-être à un moment donné, les avertissements, pas voulu écouter les conseils. Je crois qu'à travers l'apôtre Paul, je crois que c'est Dieu qui leur parlait. Dieu leur parlait, non, prenez pas la mer comme ça. Et ils n'ont pas tenu compte. Et des fois, c'est l'histoire de notre vie, ça a pu arriver, on n'a pas voulu tenir compte, et puis il y a eu un naufrage. Mais si je m'arrête là, je ne suis pas encourageant. C'est pas encourageant. C'est que dans les deux situations, que ce soit des dommages à cause d'autres personnes ou par ma faute, dirons-nous, eh ben, Dieu veut changer le mal en bien. Et je le vois au chapitre 28. Pourquoi je dis ça? Au chapitre 28, et regardez avec moi, et le verset 7. Il avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Donc là, c'est sur l'île où ils ont fait naufrage. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Amen. Donc pourquoi je dis ça? Que l'on soit à la place de Paul, où on a subi du coup le naufrage, ou de l'équipage qui n'a pas voulu entendre raison, je crois que Dieu veut amener la guérison. Dieu veut amener la guérison dans nos naufrages. Je crois vraiment que Dieu veut nous guérir. Dieu peut et il veut changer le mal en bien. De ton naufrage peut jaillir la guérison, très clairement. Et c'est un pasteur, un des enseignants de l'école biblique, quand j'étais à l'école biblique, qui a dit ceci: un divorce, un procès, violence verbale ou physique provoque des blessures profondes. Et là, je vais juste faire une parenthèse rapide. Depuis quelques jours, ça me travaille. Et puis hier, c'est revenu de cette pensée par rapport à une pensée forte par rapport à un divorce, un procès, quelque chose comme ça. Peut-être ça va parler à quelqu'un. Je suis reçu au second culte parce que je ne sais pas qui ça concerne, mais Dieu veut changer le mal en bien. Il y a des blessures qui sont occasionnées du coup par ça, mais Dieu veut guérir. Dieu va guérir. Alléluia. Cependant, il serait incorrect de dire que Dieu a voulu ces choses-là. C'est toujours le pasteur qui dit ça. Nous avons un Dieu qui, à partir de tout ce qui s'est passé dans nos vies, peut encore, dans sa grâce, tirer du bien de ces drames. Et c'est ça, Dieu qui change le mal en bien. C'est ça. Et je crois que le mal changé en bien, je crois que c'est du concret dans nos vies. C'est quelque chose de pratique. Parce que l'exemple que j'ai dit tout à l'heure du prédicateur Tyler Perry, c'est quelque chose quand même qui est exceptionnel, mais c'était pour comprendre comment Dieu peut faire changer le mal en bien. Mais il y a tellement de dimensions. Et là où l'éventail est large, on le comprend à travers l'œuvre, vous allez voir, de Jésus à la croix. Regardez avec moi dans Ésaïe 53. Vous allez comprendre Ésaïe au chapitre 53. Alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça commence là, méprisé. Méprisé, là on entre dans la dimension du méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, donc le mal est tombé sur lui, nous donne la paix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et on pourrait même continuer. Il a été enlevé, verset 8, il était enlevé par l'angoisse et le châtiment.
toute l'énumération d'Ésaïe qui est là. On comprend comment Dieu change le mal en bien. On l'a compris dans les blessures qu'on a. On l'a eu, il a été blessé. Il a été blessé pour que nous, on soit guéris. La personne qui a été blessée, qui a des blessures, qui vient auprès de Jésus, de l'œuvre de la croix. Jésus qui a été blessé, il a reçu ce mal pour que j'en retire du bien, pour que je sois guéri. Il a été méprisé pour que je puisse être considéré. Il a été abandonné pour que je sois adopté. Il a souffert pour que moi je n'ai plus mal plus tard. Il a été rejeté pour que je sois accepté. Il a été condamné pour que je sois libéré. Il a été humilié pour que tu sois valorisé. Quelqu'un a été humilié dans sa vie. Lorsque tu viens, ce mal est venu sur lui, l'humiliation. Et toi, tu en repars avec de la valorisation. Il a été brisé pour que tu sois reconstruit. Il a été châtié pour que tu aies la paix. Il a été angoissé. Quand on a l'angoisse, on se sent mal ou bien? Mal. Donc le mal, l'angoisse qui est venue pour que tu sois apaisé. Il a été fait péché pour que tu puisses devenir saint. Et il est mort pour que tu vives. Amen. Alléluia. Et un des exemples que je trouve vraiment formidable dans le mal qui est changé en bien, c'est un homme qu'on appelle Jéhébetz. Il ne fait pas partie des personnages, on va dire, ultra connus. Mais on va lire ensemble dans 1 Chronique. 1 Chronique au chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4. Et le verset 9. 1 Chronique, chapitre 4. Verset 9. Merci. Gentil, ma fille. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Les feuilles collées. Jéhébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jéhébetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jéhébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Peut-être quelqu'un se demande, mais comment je peux le vivre ça, moi? Le mal qui est changé en bien, j'ai donné un élément de réponse avec l'œuvre de Jésus à la croix. En venant à Jésus, il y a ça qui se passe. Mais il nous donne aussi un autre exemple, Jéhébetz. Il est dit qu'il invoqua, verset 10, Jéhébetz invoqua le Dieu d'Israël. Il fit appel au Dieu d'Israël. Il leva la tête et on va dire qu'il interpella et il s'adressa au Dieu d'Israël. Voilà ce que tu peux faire aussi. Et quand on voit ce qu'il a vécu, Jéhébetz, qui veut dire douleur. Alors oui, sa maman, parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Oui, les mamans qui sont là, oui, qui ont accouché, on le sait que la douleur est là. Mais jusqu'à donner le prénom, le nom à l'enfant de douleur, comme pour lui dire, voilà ce que tu m'as fait subir. Tu vas maintenant garder ça. Imaginez ce nom-là porté tout le temps. Jéhébetz, le rappel de la douleur. Jéhébetz, douleur, mets la table. Douleur, va ranger ta chambre. Ou au foot, au sport, je ne sais pas. Jéhébetz, donc douleur à chaque fois. Tout le temps, douleur. Comme dire de ta vie, comme pour dire ta vie, ce sera que de la douleur. Et Jéhébetz, donc ça, c'est le mal. Jéhébetz, à un moment donné, s'est levé. Et il a dit non à ça. Et il a invoqué le Seigneur. Seigneur, regarde, on va relire. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, parce que c'est comme si il était bloqué, tu seras bloqué dans la douleur. Seigneur, étends mes limites. Si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oui, Jéhébetz, je change le mal en bien. Et ça, tu peux le faire pour quelqu'un aussi là. Et je conclus. Deutéronome 23,5 qui nous dit « Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. » C'est quelque part ce que Dieu a fait là pour Jéhébetz. J'aimerais inviter, c'est possible, à s'approcher. Et j'aimerais conclure ce message « Dieu change de mal en bien » par notamment une circonstance que l'on connaît tous bien, qu'on a tous vécu ensemble.
C'est février, je crois, février-mars de 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Février-mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Confiné. Ah, première dans l'histoire, en tout cas, nous, on n'a jamais vécu ça. Historique, peut-être, ce sera certainement dans les livres d'histoire, plus tard, des jeunes. Et le confinement. Alors, voilà, tous vécu différemment, et des choses similaires aussi, mais c'était particulier quand même. Et, mais ce qui se passait au dehors, quand même, c'était du mal quand même. C'était mal. Et on a maintenant du recul un petit peu. Mais même quelques temps après, on voyait des choses. Lorsqu'il y a eu ça, à un moment donné, j'ai apporté la parole, je m'appelle en visio, pour voilà, l'église, là, en visio. Et je disais, parce que j'avais vu un article, je disais, vous savez que depuis le confinement, les ventes de Bible, c'était la société, je ne sais plus comment elle s'appelle, une grande société de Bible, la majeure, qui disait, les ventes de Bible, elles ont augmenté de 60% pendant le confinement. Avec le confinement, avec le mal qui se passait dehors, ce virus, des gens, du coup, se sont mis à chercher Dieu. Et l'ont trouvé, parce que Dieu a dit, celui qui me cherche, il me trouve. Les gens se sont mis à chercher Dieu. Plus 60% de Bible. Ça a amené, comme certainement ici, dans les églises, une certaine créativité. Il a fallu être en relation, en contact, etc. Des églises se sont mis, du coup, à se mettre en ligne. Elles n'y étaient pas. Elles se sont mis en ligne, du coup. Et elles ont commencé, du coup, à rayonner, du coup, un peu plus du fait de ce mal qui était dehors. Elles se sont mis, du coup, à rayonner un peu plus. Et je me rappelle, vous avez certainement suivi ça, l'église La Porte Ouverte, Samuel Peter Schmidt, à un moment donné, vous vous rappelez, ils ont pris, oui, ouais. Et à un moment donné, limite à dire, oh, ce qu'on vit à la pandémie, c'est à cause d'eux. Pendant qu'au même moment, notre cher président serrait des mains, partout, au salon, etc., qu'il y avait un immense match de foot, en Italie, où des milliers de personnes, il y avait plein de choses qui se passaient, mais il faut toujours un bouc émissaire. Mais comme Dieu change de mal en bien, des temps plus tard, justice de Dieu, j'ai vu des articles, etc., des démentis. Non, ce n'est pas à cause. Ben non. Déjà là, Dieu a changé le mal en bien. Mais au-delà de ça, avant même qu'il y ait cette justification, il expliquait, Samuel Peter Schmidt, que l'audimat qu'ils avaient explosé. Quand ils étaient dans la tourmente, hein, leur audimat a explosé, comme il dit, comme jamais. Il y a des gens qui sont venus à la foi, tout ça. Le mal changeait en bien. On l'a vécu à Amiens, on a baptisé des gens, donc avant qu'on déménage, on a baptisé des gens qui, pendant le confinement, ont dit non, ma vie là, ça n'a pas de sens. Et puis les témoignages étaient renversants. Le mal changeait en bien. Et puis, pour terminer, cette petite mélodie qui est là, ce chant-là, pendant le confinement, il y a un jeune homme aussi, Dieu a donné un talent, qui a composé un chant. Comment s'appelle-t-il? C'est Sous tes ailes. Vous le connaissez ce chant? Ouais. Du coup, on va faire quelque chose avant. J'aimerais qu'on puisse, à qui peut-être fermer nos yeux. Si on j'aimerais juste d'abord prier. Alléluia. Peut-être si quelqu'un, peut-être ce message a résonné dans ton cœur. Juste si tu as besoin de la prière, peut-être te lever à ta place. J'ai évoqué plusieurs choses. Peut-être d'une sorte d'injustice, prison d'injustice, comme Joseph, comme Paul, Silas. Voilà, prie, loue ton Dieu. Si tu as besoin, tu peux te lever à ta place. J'aimerais prier. Peut-être si quelqu'un là, c'est le naufrage peut-être. Il y a eu un naufrage, dommages collatéraux, ou peut-être tu dis c'est par moi. Peu importe, Dieu veut guérir, c'est de réaliser ça. Et Dieu veut guérir. Dieu veut changer le mal en bien. Tu te lèves à ta place si tu as besoin de guérison. Tu te lèves à ta place. Alléluia. On va prier le Seigneur. Alléluia. Peut-être tu es comme Jéhébeth. Alors c'est peut-être pas le nom douleur qu'on t'a imposé, mais peut-être il y a quelque chose qu'on a dit qui était là comme une marque sur ta vie. Tu dis non, je veux que ça change. Je veux pas être dans le statu quo. Tu peux te lever à ta place. Dieu change les choses. Dieu change
les choses, tu peux te lever à ta place. Alléluia, amen. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui se sont levées. Je prie, tu es le Dieu qui change le mal en bien. Donc, je ne vais pas te demander autre chose que ça, Seigneur. Nous changer le mal en bien dans leur vie, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui a un effet, pour ta parole qui a un impact. Ta parole, elle est esprit et vie. Elle vient nous rencontrer dans nos besoins, dans ce qu'on traverse, dans nos situations. C'est du concret, c'est du pratique. Mais je te prie de les bénir. Changer le mal en bien, peut-être dans des paroles qui ont été comme proclamées, peut-être sur la vie de quelqu'un. Tu changes la malédiction, Seigneur, en bénédiction, alléluia. Peut-être pour le naufrage, les blessures, le navire de la vie qui est venu s'échouer sur les pierres, qui est en lambeaux. Seigneur, tu reconstruis, parce que comme disait Seigneur, tu as été brisé pour qu'on puisse être reconstruit en toi, Seigneur Jésus. Tu reconstruis des vies ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia, merci pour ce que tu fais. Peut-être certains sont dans les prisons d'injustice. Je prie qu'ils lèvent les mains vers toi, qu'ils te prient, qu'ils te louent, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es celui qui change le mal en bien. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Ce n'est pas la fin. C'est pas fini. C'est pas terminé. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour l'espérance que tu donnes, Seigneur Jésus. Alléluia. Et maintenant, je vous proposais qu'on puisse se lever tous ensemble et entonner et prendre ce chant à l'unisson avec notre frère Samy qui l'a composé et toute l'équipe. On puisse prendre ce chant. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons nous confier en toi en tout temps, Seigneur Jésus. Nous voulons nous confier en toi, demeurer sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. On y va ensemble, à celui qui demeure. À celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, trouve dans le Seigneur la paix et le repos. Vers qui me réfugier? Vers qui me réfugier, sinon vers l'Éternel. Proclamons-le, en toi je veux rester, en toi je veux rester. Toute l'Église le dit, à l'ombre de tes ailes. Éternel, éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Sous tes ailes, sous tes ailes, éternel. Vers qui me réfugier? Vers qui me réfugier? Sinon, vers l'Éternel. En toi je veux rester, en toi je veux rester. À l'ombre de tes ailes, à l'ombre de tes ailes, éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Oh, éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Éternel, éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Et pas n'importe où. Sous tes ailes, éternel, sous tes ailes, sous tes ailes, éternel, sous tes ailes,
sous tes ailes, éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera? Car il est le Dieu qui change le mal en bien. Laisse cette parole s'imprimer sur ton cœur, mon frère, ma sœur. Bon retour à chacune, à chacun. Que la grâce de Dieu soit avec vous.